Au bord de l'eau. Partie 43, page 206, chapitre 6. Or, il faut dire qu'aux alentours de ce domaine, il y avait une vingtaine ou une trentaine d'habitués de tripots, de feignants et propres à rien, de gueux, débauchés et musardes, qui avaient l'habitude de perpétrer leur larcin dans le potager. Ils faisaient main basse sur les légumes qui leur assuraient une facile subsistance. Venus au provisoire, ils virent l'affiche du chevessier qui avait été nouvellement apposée à la porte des bâtiments et qui disait: Le grand temple Xiangyo a commis aux fonctions du gérant du jardin du potager le bonze Liu Zizhen qui viendra prendre sa charge à partir de demain. Il serait dorénavant interdit aux personnes étrangères au domaine de pénétrer dans le potager et d'y causer quelque désordre que ce soit. Les quelques gueux qui avaient lu l'avis allèrent aussitôt tenir conseil avec le reste de la harpaille et dire: Le grand temple Xiangyo envoie un bonze, un certain Li Zizhen, prendre la direction du potager. Profitons du fait que c'est un nouveau venu, cherchons-lui une noise et cassons-lui les reins à la première occasion. Le coquin saura à quoi s'en tenir et filera tout. J'ai une idée, dit l'un des truands. Il ne nous connaît pas, alors pourquoi irions-nous lui chercher noise? Attendons plutôt qu'il arrive et attirons-le, mine de rien, au bord de la fosse à purin. Nous ferons semblant de venir le congratuler. Nous attraperons le drôle par les pieds et lui ferons faire la culbute dans le puron. Ça fera une jolie farce pour commencer. Toute la guésaille approuva. Excellent, excellent! Ayant ainsi arrêté leur plan, ils attendirent l'arrivée du bonze. Et sagesse profonde arriva. Dans une pièce à l'intérieur des bâtiments de retraite, il se débarrassa de son baluchon et de ses affaires, posa son bourdon contre le mur et ôta son coutelas. Les frères jardiniers vinrent le saluer poliment, et toutes les clés furent remises au nouveau titulaire. Les deux bonzes qui l'avaient accompagné, ainsi que le vieux moine, son prédécesseur, lui dirent au revoir et s'en retournèrent au temple. Sagesse profonde sortit alors dans le jardin, scrutant l'est et sondant l'ouest, pour voir comment étaient les lieux. Et voici qu'arrivèrent 20 ou 30 gueux et voyous, portant des corbeilles de fruits et du vin. Avec de grands sourires, ils lui dirent: Nous avons appris que le révérend prenait désormais la charge du potager, et en bon voisin, nous venons lui présenter nos félicitations. Sagesse profonde qui ne soupçonnait nul traquenard s'avança jusqu'à proximité de la fosse immonde. À ce moment-là, toute la troupe de gueux se jeta en avant, l'un pour lui saisir le pied gauche, l'autre pour lui agripper le pied droit, avec l'intention de le précipiter dans la fosse à purin. C'était compté sans leur adversaire. Il lève son pied, le tigre des monts est déjà dompté. Il abat son poing, le dragon des mers est épouvanté. On put vraiment le dire, un potager en friche et de petite taille est transformé d'un coup en un champ de bataille. En définitif, comment les dieux s'y prirent-ils pour culbuter sagesse profonde? Il vous faudra, pour le savoir, lire la suite de cette histoire. Chapitre 7. Le bonze statué déracine d'un coup un saule pleureur. Tête de léopard pénètre par mégarde
dans la salle du tigre blanc. L'histoire compte donc qu'il y avait à l'intérieur de la porte des jujubés acides 20 ou 30 truands coquins sans vergogne et faquins sans aveu. 2 chefs étaient à la tête de cette potraille. L'un s'appelait Zhang le troisième, dit rat qui traverse la rue. L'autre, Li le quatrième, surnommé serpent dans l'herbette. Ces 2 pandards s'approchèrent. Sagesse profonde était arrivé jusqu'au bord du bureau. Il les vit soudain s'arrêter près de la fosse et déclamer en chœur: « Nous sommes venus tous exprès pour vous présenter nos félicitations. » « Puisque vous êtes mes voisins, dit le bonze, venez tous vous asseoir dans l'office. » Mais Zhang le troisième et Li le quatrième se prosternèrent et restèrent ainsi face contre terre, attendant que leur interlocuteur vînt les relever pour passer à l'action. Devant tant de cérémonies, Sagesse profonde, qui avait déjà quelques soupçons, se dit: « Cette clique a l'air bien louche. Voilà maintenant qu'ils ne veulent plus approcher. Est-ce qu'ils ne mijoteraient pas un mauvais coup? Eh bien, pas de chance pour ces coquins. S'ils viennent véritablement frotter la barbe du tigre, avançons donc, et qu'ils fassent connaissance avec nos poings et nos pieds. » Note: Besan BC. Louche. Littéralement, ni 3 ni 4. Indéterminé. Ni chair ni poisson. Ni lard ni cochon. Pas catholique. Il y a un jeu de mots puisque les pandards s'appellent Zangang et Lizi. Zhang le troisième et Li le quatrième. Fin de note. Devant tant de cérémonies, Sagesse profonde, qui avait déjà quelques soupçons, se dit: « Cette clique a l'air bien louche. Voilà maintenant qu'ils ne veulent plus approcher. Est-ce qu'ils ne mijoteraient pas un mauvais coup? Eh bien, pas de chance pour ces coquins. S'ils viennent véritablement frotter la barbe du tigre, avançons donc, et qu'ils fassent connaissance avec nos poings et nos pieds. » Il s'approcha à grande enjambée de la bande de gueux. Zhang et Li dirent: « Nous autres, vos petits frères, nous sommes venus spécialement nous prosterner devant le maître. » Mais tout en débitant leurs compliments, ils bondirent pour attraper l'un le pied droit, l'autre le pied gauche du bonze, qui, sans attendre le corps à corps, avait déjà levé le pied droit et d'un coup de savate bien appliqué, fait d'abord basculer Li le quatrième dans le lisier. Zhang le troisième voulut prendre la fuite, mais Sagesse profonde avait déjà levé son pied gauche, et les 2 songes malices se retrouvèrent ensemble dans leur duel, faisant à leur tour des pieds et des mains pour s'en tirer. Quant au reste de la bande, les 20 ou 30 loqueteux qui étaient derrière, ils restaient bouche bée et hagards de stupeur. Ils tentèrent de prendre en masse la poudre d'escampette, mais le bonze leur cria: « S'il y en a un qui bouge, il passe dans le purin. Et s'il y en a 2 qui bougent, ma foi, ça en fera 2 dans le jus. » La harpaille n'osa faire le moindre geste. Cependant, les 2 malheureux chefs surnageaient tant bien que mal, et leur tête apparaissait sporadiquement à la surface du purin, qui semblait sans fond tant il y en avait. Ils étaient englués dans la crotte et la pista, avaient la face couverte de cafards et de vers, et du fond de leurs fanges, ils imploraient: « Maître, faites-nous grâce !» Sagesse profonde lança: « Vous autres, la racaille, dépêchez-vous de sortir de là ces 2 foutus drôles. Nous voulons vous faire grâce à tous. » On se précipita au secours des 2 infortunés et les mena jusqu'à une tonnelle de coloquinte.
Leur puanteur effroyable interdisait d'approcher. Le bonze partit d'un gros rire. Ha ha ha! Voyez-moi ces deux merdeux sans cervelle. Filez-vous laver dans l'étang du jardin et revenez. Nous avons 2 mots à vous dire. Les 2 pandards allèrent se laver, tandis que les autres se dépouillaient d'une partie de leur habit pour les vêtir. Le bonze dit alors: Venez ça, tous autant que vous êtes. Allons nous asseoir dans l'office et causons.